Je vais bien, tout va bien, on va bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Salut à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, allez bien, merci. C'est une vidéo un petit peu compliquée pour moi. Donc dans cette vidéo, on va raconter à vous mes crises d'angoisse, les symptômes, ma dépression. Si l'émotion commence à monter, bah je sais pas, je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée de faire la vidéo? Je me le demande. Mais cause avec bonne dame, parce que je suis pas tout seul dans ma tête. Bon allez, un peu de sérieux s'il vous plaît, allez. Bon, même si l'émotion il monte, il est pas grave, fais péter. Je prends un petit mouchoir au cas où. Allez, on a 5 ans de ça, m'a fait une crise d'angoisse. Sauf que je ne savais pas que c'était une crise d'angoisse à l'époque. Ben non. Et du coup, bah, maintenant les symptômes bizarres, qui palpitent, bouffée de chaleur, transpiration, froideur, frisson et l'impression de mourir sur place. Le lendemain, m'a partie voir mon docteur traitant. Elle a dit, bon ben va faire une prise de sang. Peut-être c'est la thyroïde ou un problème au cœur. Donc, il fait ma prise de sang. Et n'a pas rien. M'a pas de thyroïde. M'a pas rien d'alarmant. Bah, après, elle a donné un traitement. Des petits cachets à base, les naturels, là, il met sous la langue. Donc, il prend le traitement. Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Sauf que, il revient. Il vient, il ça va, il vient, il ça va, il ça va, il vient, il ça va. Tout ça, la crise d'angoisse. Lina, une copine qui appelle la dépression, m'a laisse traîner en pensant que ben va passer, et puis c'est juste un moment à passer, et puis c'est tout va aller. C'est pas grave, hein. Sauf que de plus en plus, mes crises d'angoisse et ma dépression l'étaient plus rapprochées, elle était plus fort. Voilà. Donc, là, dernièrement, m'a gagné une grosse crise d'angoisse. L'arrivée dans ma figure en mode coucou, voilà, on est là. Et m'avait pas fait attention, m'avait déprimé avant. Mais c'était juste une petite dépression, va. Donc, on m'a pas fait un compte avec. Et là, grosse crise d'angoisse. Et me dit non, il n'est pas possible. Il peut pas être une crise d'angoisse. Mais il doit avoir une maladie au cœur. Une grave maladie. Et il me va bientôt mûrir. On va tous mûrir de toute façon. Voilà. Et du coup, m'a la reparti chez mon docteur traitant. M'a la refait un bilan sanguin. C'était pas la thyroïde. C'était pas rien. Que mes problèmes d'habitude, là, que maintenant, problèmes de santé. Et puis, mon docteur traitant, il dit à moi comme ça, va voir un cardiologue. Ok, d'accord. Mais ça va le cardiologue. A pris rendez-vous avec le cardiologue. Et pendant ce temps, moi, elle était pas bien du tout. Ces choses-là, moi, elle a jamais en parlé autour de moi parce que j'ai un petit peu honte. Il parle pas beaucoup, mais il dit pas forcément ce que m'y ressent. Mais il n'est pas quelqu'un, mais ça parlait tout le temps, pas du tout, non. Dans une conversation, c'est moi qui suive la personne. Moi, je ne vais jamais aller vers une personne et dire « T'es ou connais quoi ou nanana » et là, mi cause. Jamais la vie. Mais moi, je laisse plutôt les gens parler et après, je fais « Ah bon? Arrête. Ouais. » Voilà, et comme c'est quelqu'un d'assez timide, réservé, dans mon petit coin, dans ma petite bulle, il veut passer inaperçu, ouais. Il veut pas crier haut et fort, je fais des crises d'angoisse, wouhou, cool. Sauf que là, m'a besoin d'en parler et d'ailleurs, il fait 5 ans que m'y cache ça à ma famille.
Et la dernièrement, parce que j'étais très fort et que m'a parti chez docteur et que je devais aller chez cardiologue, en fin de compte là, le fait d'en parler la libère à main. Je te dis, mais qu'est-ce qu'on peut être con dans la vie, bordel. Au lieu d'en parler, au lieu de dire les choses, que m'a fait ma petite bouche, m'a pas dit rien. Eh bien, il faut pas faire ça. Il faut en parler. Même sous la honte, même sous la peur de dire certaines choses, il faut pas. Parce que c'est une grande délivrance. Ah, ou les libérer, délivrer, ou comme c'est un gros poids là. Et m'a parlé avec ma femme, enfin parlé avec ma famille, m'a dit oui mais il fait des crises d'angoisse, maintenant rendez-vous chez le cardiologue et tout ça quoi. En gros ça tu veux, quand on a des crises d'angoisse, donc là on va parler des symptômes. Moi on a le cœur qui serre ou des picotements, mais souvent c'est le cœur qui serre. Il palpite très 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 fort. Ensuite moi on a une bouffée de chaleur dans tout mon corps et dans ma tête. Et après on a des frissons. Mi tremble. Et dans ma tête, c'est le feu d'artifice. Elle n'a pas 10 milliards de pensées, mais elle a 99 milliards et des milliards de pensées dans ma tête parce qu'il fait tchou 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 partout. Et moi, elle est persuadée de mourir. Là, quand il fait une crise d'angoisse, il meurt là. Pour moi, il meurt. C'est la fin de tout. Et dans ma tête, même, il voit mon enterrement et tout. Enfin bref. Il voit des choses un petit peu dégueulasses aussi. Enfin, des trucs... Tu vois, un peu comme la série Walking Dead. Zombies, là. Mais il y a des pensées, en fait, qui arrivent dans ma tête, qui n'a rien à voir avec le moment, avec... je sais pas. Dracula, il arrive. Au fait là où... Ben, je suis dans ta tête, je suis venue voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a le bordel, ce qui paraît que tu fais une crise d'angoisse. Moi-même, avant la crise d'angoisse qui arrive, parce que on a des crises d'angoisse qui arrivent, pouf, comme ça, sans prévenir. Mais Nena, il prévient. Bon, elle est très gentille, il prévient. Mais le gros crise d'angoisse qui arrive, bam, comme ça, là, il prévient pas, il merde. Donc, Nena, m'y voit arriver, m'y voit le truc monter, ah, mais ça gagne une crise d'angoisse. Il veut pas que les gens, ils remarquent que m'y fait une crise d'angoisse. Donc, ce que m'y fait, par exemple, quand nous les à table dans un dîner de famille, ben, m'y lève, m'y sa toilette. M'y aimerait revenir sur ma première crise d'angoisse que moi, elle a eu, na 5 ans de ça. En fait, moi, j'étais sur Saint-Pierre. Héloïse était encore bébé parce qu'elle y dormait dans mes bras. Et Dylan avait besoin d'aller chez le coiffeur. Et il la laisse à moi dans un magasin de linge. Et ça va dans le magasin. Et Miguel a une crise d'angoisse. Mais arrête. C'est rien, c'est juste... il faut qu'il sorte de toute façon parce qu'il garde trop de choses en moi. Et il sort des petits peu, mais il sort... il faut qu'il dégage de moi. Bref, sinon après même il tombe malade. Et dans le magasin, il gagne une crise d'angoisse. Et en fait, avait l'impression de mourir. Et que personne n'ait fait un compte avec moi. Les gens dans le magasin, les vendeuses... personne n'a fait un compte avec moi du coup. En plus, ma belle Louise dans les bras, m'a assis. On avait un petit banc dans le magasin. Et m'a appelé Dylan, m'a dit Dylan, viens vite parce que là, moi, il est pas bien du tout. Puis que passer quoi, Nena? Mais faut viens. Il n'y a même pas eu le temps de coiffer, il y a nu, tout de suite, il y a nu. Et la durée, toute la journée, moi, c'est pas bien. C'est après, le lendemain, m'a parti chez le docteur. Donc, il fait une dépression après le premier confinement. Un peu comme la plupart des gens. On a fait une dépression, c'est normal, écoute. Hein. Mais à ce moment, Dylan m'a fait comprendre à moi que, arrête de déprimer. Jusqu'à quand ça fait ça. Puis il comprend les gens qui passent de l'autre côté obscur de la force, qui passent à l'acte.
Parce que, en fin de compte, c'est comme si on est sur un petit fil blanc, et on marche dessus, et il suffit d'un petit coup de vent, il suffit que quelqu'un l'a dit, un mot, une phrase, ou une situation, qui fait que, on perd l'équilibre, et on passe de l'autre côté. On voit tout noir, on est mal-être, qu'on ne peut pas expliquer, que n'a rien ou qui ressent ça et que ou l'a besoin qui arrête, mais il suffit qu'un mot il dit ou une affaire ou quelque chose, une situation que ou tête il bloque et en fait ou fait une affaire mais n'a pas de conséquences ou réalise pas les conséquences après. N'a point de conséquences, il n'existe pas, n'a pas d'émotion, n'a rien, ou fait, c'est tout. Et point barre. Donc, il comprend les gens qui peuvent facilement la tête ivrie et puis pouf. Et puis là, un peu rien, ou on a des gens là besoin de prendre des traitements pour la dépression parce que ben, c'est quelque chose que il détruit physiquement et mentalement. L'année est fatiguée, voire moins comme ça, et Loïs aussi, ben, même moi, moins fatiguée, mais envie de sortir dans mon corps et foutre à moi 2 claques et dit mais arrête un peu, faut l'intéressante. Les filles dépression là, les déprimées là, mais arrête un peu, vie de vie, fonce, des merdes les autres ça, pas avec les autres nous, ben n'importe quoi. Là où la peur de quoi là, foutez un coup de pied de Tiboyo et fonce, allez, fais ce qu'on a à faire. Faut rigoler dans la vie enfin. Likaku. Non, ça tu vois pas c'est qui Likaku. D'accord. Mais pour ça tu connais Likaku. Faut rigoler. Enfin faut rigoler dans la vie. Mais peut pas faire des choses tout seul. Il peut pas aller en ville tout seul. T'es fou, moi aller en ville tout seul, mais ça va pas ou quoi? Lol. Ou il peut aller, mais si Dylan m'y connaît qu'il est à côté de moi, ou même comme nous ça fait des courses, il fait mes petits trucs, Dylan il fait ses petits trucs à côté, mais il connaît qu'il est là, pas loin. Et pareil, quand nous sommes en ville, bah, il connaît que Dylan est là ou que Héloïse est là. Mais pas tout seul, si jamais il arrive à moi une affaire, une crise d'angoisse, mais il connaît qu'Héloïse, il peut prendre mon téléphone, il peut appeler son papa, ou elle, il peut appeler quelqu'un, et puis voilà. Mais il est rassuré que Bonal est là. Mais il prend pas le bus tout seul, mais ça peut en ville tout seul. Et surtout, ma peur de remonter sur scène et de faire des sketchs. Parce que jadis, fut un temps, j'étais montée sur scène et m'était fait du théâtre et tout ça. Ce matin, j'étais chez le docteur parce que maintenant une sciatique. Figure azote que quand j'étais en train d'attendre mon tour, parce qu'on avait au moins 7 personnes avant moi et ma partie était 8h15 du matin quand même. C'est le seul docteur du village. Il y avait 7 personnes avant moi. Donc voilà, attends mon tour. Ou dit pas que m'y sent le truc monter. Mais dit non, là par contre. Et m'y connaît qu'il faut pas, qu'au sent une crise d'angoisse arriver, il faut pas, il faut laisser aligner, il faut laisser aller arriver, il faut laisser aller partir. Il faut pas bloquer parce que c'est encore pire après. Et m'y dit non. Bon, après ma rassure, moi, il me dit bon, mais allez chez le docteur, si arrive à mon affaire. Docteur Malé, il peut ranimer moi sur la pauvre. Déjà, il a du mal à marcher le temps qu'elle y arrive. Oh, bref. Mais il avait du monde, tu vois. Et puis, il sent le truc monter et il m'a senti mon cœur commencer à palpiter, tout ça. Il dit oh non. Et du coup, ben, oups. Oh, ça il est. Ça c'est une huile essentielle anti-stress. Ça c'est ma meilleure amie. Dès que m'y sent que moi est pas bien, m'y renifle, m'y met sur mes poignets, m'y fait comme ça et m'y respire 7 fois. Respiration. Après, on a beaucoup de techniques sur internet.
pour les crises d'angoisse, pour les gens qui sont stressés, angoissés, la respiration est très importante. Donc ça c'est l'huile essentielle et m'y marche tout le temps avec ça parce que hop, stress il monte, donc m'y renifale. Et quand on a des crises d'angoisse régulières, hein, m'y prend ça. C'est Passiflora. C'est à base de plantes, hein, c'est les petits cachets qu'il met sous la langue. Et m'a demandé à mon docteur, comme à partir ce matin, il dit est-ce que je peux prendre Passiflore tout le temps? Ah, je fais oui, tu peux prendre à vie ça. Mais bien sûr ma grande, tu peux prendre tout le temps, il n'y a pas de souci, c'est à base de plantes, c'est naturel, donc tu peux prendre. Ok, la patte tombe dans l'oreille d'un sourd. Parce évidemment que il veut pas être accro aux médicaments, hein. Mais n'a pas besoin d'ordonnance en plus, on m'y connaît que ça. Voilà, on n'est pas tout seul pour attaquer la crise quoi. En plus m'y connaît très bien pourquoi moi elle est comme ça et m'y fait pas rien, m'y reste la même. Il y a des crises d'angoisse, des frignons. Couillonne que m'il est là, m'y gagne pas à prendre la situation en main face à face et d'y aller ces 4 vérités en face et après de dire ben écoute voilà cette situation là mais on peut plus, mais il peut plus supporter ça donc ciao bye, je fais mes valises bye. Bon, mais plaisante hein. Mais voilà, c'est de vraiment prendre, c'est de trouver des solutions à mon problème qui fait que me gagne des crises d'angoisse et des palpitations et des dépressions. Parce que il reste ben oui, il fait 5 ans que il reste dans la même situation et que ben si il continue à rester dans la même situation, ben forcément il va tomber malade. Ah oui. On va faire des vidéos en psychiatrie. Et moi on va faire tout pour sortir moi de cette situation. De se faire sortir ma famille et puis d'aller de l'avant et surtout ne plus avoir peur de faire certaines choses et aussi de pas avoir peur de dire certaines choses. Ce moi m'y dit pas rien et ça ben après c'est moi qui gagne tout en fait, c'est pas les autres. Des fois m'y veut pas faire du mal aux autres. Il est gentil, il veut pas être désagréable, il veut pas être sauvage, il veut pas. Mais après c'est moi qui tombe malade après. Donc voilà. Bon ben les amis, j'ai fini la vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo de toute façon. Et puis ben prends soin de autres et de vos proches et câlin câlin, bisous bisous, plein d'amour. Je te retrouve. D'accord? Si tu veux bien, évidemment. Enfin, bah, la fait ma vidéo, c'est bon. Clap de fin. Bye.